De Vox Hebdo sur Vox TV pour aborder notre deuxième partie relative aux appels, parce qu'on a beaucoup aux appels de candidature du président actuel à la présidentielle de 2026. Je vous invite à suivre cet élément et nous allons nous retrouver bien après. Mobilisés autour de son commissaire politique près la Fédération du Pointe-Noire, les cadres et militants du mouvement Action et Renouveau MAR ont lancé un appel à candidature au chef de l'État comme leur candidat naturel au prochain scrutin présidentiel de mars 2025 à l'occasion de sa session extraordinaire. Parti de la majorité présidentielle, le MAR qui réaffirme son adhésion aux idéaux du président de la République affûte ses armes pour les victoires à venir. Excellence, Monsieur le Président de la République, la Fédération MAR Pointe-Noire, réunie en session du Conseil fédéral extraordinaire, vous invite très respectueusement à faire acte de candidature à l'élection présidentielle de mars 2026. C'est avec foi que la Fédération MAR Pointe-Noire m'a choisi pour délivrer ce message. Car ce que femme veut, Dieu le veut. Parti de la majorité présidentielle, le mouvement Action et Renouveau entend élargir sa base militante par une campagne de restructuration de ses instances dirigeantes. Cette session se tient dans un contexte politique et social qui appelle à la mobilisation de toute l'intelligence de notre parti. Elle constitue une étape importante dans notre démarche de réflexion, de consolidation de nos stratégies et d'adaptation de nos actions aux réalités actuelles et aux échéances électorales à venir, particulièrement l'élection présidentielle de mars 2026, qui nécessite une mobilisation effective de toute l'énergie au sein de notre parti. À 8 mois des prochaines échéances électorales, Maurice Mavungo a exhorté les cadres et militants de la Fédération MAR Pointe-Noire à la structuration et à la mobilisation autour des idéaux du parti. Notre session extraordinaire qui se tient à 8 mois d'une échéance électorale majeure, à savoir la prochaine élection présidentielle, s'annonce donc comme un moment privilégié pour que le parti soit revigoré, notamment en élargissant sa base militante. C'est ainsi que, sous le leadership du président national, le citoyen Roland Bouty-Viodo, notre fédération a été commise pour restructurer ses organes intermédiaires et de base, en vue notamment de consolider notre rôle de locomotive du parti. À l'issue de cette session extraordinaire, le commissaire politique près la Fédération du mouvement Action et Renouveau de Pointe-Noire a souhaité bon vent aux participants. Voilà, donc là, c'est l'élément du MAR qui appelait le président de la République à faire acte de candidature. Mais bien avant le MAR, il y a eu bien d'autres formations. Il y a eu le Club 2002, il y a eu l'association de développement de l'axe Liboka qui aussi avait appelé, et bien d'autres formations. Alors, Rech, cette demande reflète-t-elle une opinion populaire ou c'est un calcul politique? Les deux. Les deux, pourquoi? Parce que les politiques, pour eux, ça y est, on se dirige lentement mais sûrement vers l'élection de 2026. Et donc, le président de la République actuelle devrait déjà en réalité prendre position pour dire s'il sera candidat ou pas. Voilà pourquoi eux, ils expriment le vœu de le voir candidat. Mais c'est pas trop tôt. Bien évidemment, pour moi, c'est ce que j'allais même dire. Le calcul est faussé pour eux. Pourquoi? Parce que le mandat est encore en cours. Le président l'a dit il y a quelques mois. Il faut d'abord travailler pour réussir le mandat actuel qui prend fin en mars 2026. Il reste à peu près 8 mois et il est en train de travailler pour réussir le mandat. Mais l'appeler à faire acte de candidature maintenant, ça va un peu, pour moi, fragiliser ce qu'il est en train de faire en ce moment. Et il ne pourra pas se concentrer à terminer son mandat. Il va penser à établir un autre programme de campagne.
Jean Clotaire, nous avons vu les appels se multiplient. Que craignent la majorité présidentielle? Que le président ne soit pas à même à répondre à leur appel, ou qu'est-ce qui fait courir finalement la majorité présidentielle à demander au président de faire acte de candidature? Le vide. Le vide. Le vide du mandat, qu'il faudrait justifier, ce qu'il y a là, et aussi leur propre vide. Parce que je ne comprends pas le fétichisme qu'il y a dans ce pays chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, à ce que tout le monde puisse venir pour crier sur tous les toits que X doit se présenter, que le président de la République ne s'est jamais, en tout cas depuis que il est revenu aux affaires, ne s'est jamais présenté sous un logo quelconque d'un parti politique à l'élection présidentielle. Jamais. Je crois qu'il se présente sous le logo de l'éléphant, et ni même sous le logo du PCT. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu l'éléphant barrir pour dire que bon, mais que c'est moi qui propose à ce qu'il puisse y avoir ceci. Maintenant, pour le reste, tous ceux-là qui viennent pour se positionner politiquement dans la suite de ce qui va arriver après l'élection présidentielle et revendiquer le fait de dire que nous étions parmi les soutiens et que donc nous aussi, il nous faudrait notre part du gâteau, disons-le clairement, c'est indécent. C'est indécent que des acteurs politiques se lèvent à 8 mois d'une élection, commencent déjà à se positionner sur l'échiquier pour bénéficier de ce qui arriverait par la suite, donc en cas de victoire. Nous avons 8 mois. C'est court pour une vie, c'est long en politique. Dadji, les appels, nous rendons compte que c'est pas peut-être le parti moteur, le PCT, mais ce sont les partis, comme on dirait, satellites qui sont, craignent-ils qu'ils soient mis à côté lors du partage du gâteau? Alors, c'est un jeu particulier. Vous savez, le président de la République, n'est pas un membre d'un parti. Quand il est chef de l'État, il est arbitre des institutions, donc il n'y a pas à se prononcer sur la marche politique des partis politiques. Mais les partis politiques n'ont que ça comme clientèle, c'est leur travail. Mais vous savez, j'adhère parfaitement à ce qu'il dit. Quand on arrive à la veille d'une élection, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a tout le monde qui veut se positionner. Il faut que les jeunes pousses essayent avoir de la voix pour être entendus. Il faut que voilà le président de la République et que les partis puissent en réalité mesurer leur poids politique, essayer de remobiliser. Vous savez, aux États-Unis, on se présente une année avant même l'échéance électorale. On fait les primaires, on fait même une année de primaire. Donc, il y a un mouvement politique qui doit arriver pour permettre à ce que, quand l'élection arrive, le candidat est suffisamment visible. On est là dans un jeu de visibilité. Le président de la République doit, entre guillemets, redistribuer les cartes. Parce que pendant tout le mandat, il y a certains qui ont régné, il y a certains qui ont eu certaines possibilités, certaines positions, et d'autres veulent, et pour l'après, essayer de trouver un petit chemin pour exister. Donc, de ce point de vue-là, pour les partis politiques, il y a nécessité de porter la voix. Maintenant, pour le président de la République, vous savez, le président de la République, c'est comme une victoire garantie. C'est-à-dire, vous arrivez à un match que vous avez déjà quelques buts d'avance. Voilà, je me présente, je me propose pour soutenir le président de la République. C'est pour toi une chance parce que tu sais que la victoire n'est pas très loin. Et donc, c'est une aubaine, entre guillemets. Et donc, de ce point de vue-là, c'est le schéma politique qui est là. Maintenant, le schéma, il est aujourd'hui, là où on peut essayer de dire qu'on biaise un peu les choses, c'est qu'on personnalise d'abord la candidature avant de proposer les idées, avant de porter un certain discours. Et ça fait le tour. Le président de la République, quand il va se présenter, s'il se présente, va forcément décliner ses propositions. Mais les partis alliés, oui. qu'est-ce qu'ils proposent?
qu'est-ce qu'ils apportent pour soutenir le prochain mandat que le président de la République devrait peut-être briguer? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme constat? Il y a comme un vide analytique, il y a comme un vide de réflexion. Et c'est ça ce qui est un peu reprochable aujourd'hui. Mais sinon, le jeu politique en soi, il est fait ainsi. Il est fait de ces choses-là. Donc, on est arrivé pratiquement à la fin de ce mandat. Le PND finit en 2026. Il faut maintenant renouveler, il faut maintenant repenser. Et moi, j'aurais aimé qu'il y ait un laboratoire politique sur Denis Sassou Nguesso qui réfléchit sur les propositions à lui soumettre pour porter sa candidature. Parce que là, c'est encore le début. Là, on n'a encore rien vu. C'est encore les noms. Après, ça sera les cotisations, etc. Il y a d'autres qui ont déjà commencé avec les cotisations. C'est un jeu naturel. C'est un jeu naturel qui est ainsi. C'est orchestré. En fait, c'est théâtral. C'est pour porter la voix un peu plus haut du candidat, le mettre en avant, essayer d'occuper l'espace politique déjà, avant même qu'on arrive aux deux semaines ou quelque temps que l'élection présidentielle réserve entre guillemets. Rech, avez-vous l'impression que ceux qui demandent au président, comme l'a dit Dadi, font déjà le bilan de l'action? Pourquoi ont-ils donné les raisons? Qu'est-ce qui fait qu'ils puissent vouloir que le président soit toujours là comme leur candidat? Sans doute pour eux, c'est pour consolider les acquis, puisque le président de la République a eu 5 ans de mandat. Il a dû faire des choix. Il a dû poser des actes. Donc pour eux, ils se disent que pour consolider ces acquis-là, le président de la République devrait candidater à nouveau pour pouvoir continuer. D'où moi je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi je pense que perdre du temps à un président de la République, on lui demande à être candidat, c'est fragiliser le monde actuel. On laisse le président de la République travailler. Dadi a su le dire, il est au-dessus des partis. Donc il n'appartient pas à un parti politique quelconque. C'est vrai qu'il est issu d'un parti, mais quand il est président de la République, il devient chef de l'État. Il faut le laisser d'abord travailler pendant ces mois qui restent jusqu'à pratiquement janvier, février. Et à partir de là, vous pouvez venir faire votre bruit autour de la candidature ou pas. Pour l'instant, le mandat court encore. Donc, il faut laisser le président de la République travailler. Je suis d'accord avec toi. Mais là où je suis un peu moins d'accord, c'est que en réalité, dans le fond, personne ne fait unanimité. Forcément, quand on parlera de vous, il y aura des pour, il y aura des contre. Quelle est la leçon qui résonne le plus? Et je pense que c'est cela, en fait. Un chef d'État aussi a besoin de ressentir cette force qui vient de l'intérieur de ses que ça soit comme une force de proposition. Une force qui peut le porter, qui le porte pour une prochaine candidature. Dans le fond, ce n'est pas aussi. Il est vrai. Ce n'est pas un crime. Qu'il finisse d'abord. Je vais juste le laisser parler, mais je veux juste compléter. Derrière ces appels à candidature, tu as su le dire, il y a le vide en fait. Il n'y a pas de proposition concrète. On est d'accord. Là, je suis d'accord sur ça. Oui, Clotaire. Sincèrement, de nous tous ici, là, qui observons un peu cette société congolaise, quel est le lien qu'il y a entre ces partis politiques et cette population et ce peuple? Il n'y a pas un lien fort. Il y a des gens qui sont des acteurs politiques, qui jouent leur rôle, mais ça ruisselle sur quoi, concrètement? On a un peuple qui a des préoccupations de survie, qui a des préoccupations vraiment des questions d'eau, d'électricité, de scolarité, de santé, pour lesquelles ils ne voient pas les choses s'améliorer comme il faut le dire. Donc, il faut toujours que nous puissions voir quelles sont les attentes de ce peuple-là. Que tout le monde sait d'une manière ou d'une autre, parce que nous vivons tous dans un même territoire. Nous le savons. Et se lever le matin, venir commencer par crier qu'il y a ceci, ça dessert. Et cet exercice-là dessert même le président de la République. Posez-vous la question dans la rue, que des jeunes puissent voir des panneaux où on leur demande de verser, je ne sais pas, tant pour que 100 francs pour soutenir la candidature. C'est indécent. Il faut le dire franchement. Mais c'est le rôle des partis politiques. Mais justement, mais là, en tout cas, c'est leur rôle. Moi, je pense qu'on ne veut pas faire semblant sur ce point. Oui. Les partis politiques, chaque année, cotisent.
de leur cotisation, c'est pour faire fonctionner la machine politique et pour porter financièrement les candidatures, parce que les candidatures coûtent de l'argent. Faut pas oublier cet aspect. Oh. Maintenant, moi, j'interviendrai sur cet aspect-là. Oui, Dadji, Vous n'avez jamais entendu tout ce qui... Non, moi, Clotaire, s'il te plaît. Oui, attends d'abord, un instant. Parce que Clotaire parle des affiches qui demandent à ce que les gens cotisent. Dadji, ce ne sont pas les membres d'un parti, mais je vois ces affiches appellent la population à venir. Ce ne sont pas les membres. Ce sont les adhérents. Moi, je dis du parti. Oui. Moi, je voulais juste dire une chose. Vous savez, il faut voir le paysage politique dans lequel nous sommes. En Afrique, vous avez toujours un clientélisme de partis. C'est-à-dire, vous avez des partis qui tiennent soit un département, soit une région, des grandes personnalités pour chaque secteur. En fait, ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que pour chaque département, pour chaque secteur, on essaye d'avoir déjà une sorte d'ancrage. Il y a un département qui va s'organiser, par exemple, au comité, je sais pas quoi, de quartier, etc. En fait, c'est un message que ce lieu ici, vous avez quelques personnes qui vous attendent. Que dans l'autre lieu, vous avez parce que les partis nationaux aujourd'hui, en tant que tels, qui ont une mainmise sur l'opinion nationale de façon globale dans notre pays, sont devenus très, très moins nombreux. Certains partis aujourd'hui, si vous voyez les chefs de parti, ce sont les fils des anciens chefs de parti. Donc, il y a ce lien qui est assez particulier avec parfois le coin, parfois ce qu'on appelait avant la région, parfois le département. Et je crois que c'est ça qu'on utilise pour essayer de passer message après message, lieu après lieu, et essayer de dire que dans chaque lieu, vous êtes aujourd'hui représenté. Je pense que l'idée des hommes politiques, c'est cela. Maintenant, le seul problème que je reproche, c'est qu'il n'y a pas de proposition. Voilà, mais nous, on dit que ce spectacle-là, on n'en veut pas. Nous, on dit que je vais aller plus loin pour ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que vous trouvez que c'est vrai que j'ai déjà dit dès le départ que la démocratie c'était un processus qui était lent, mais est-ce que vous trouvez que c'est sain que nous puissions en longueur de journée baser sur des communautés pour dire que voilà la communauté que moi je représente vous soutient vous? Quand on entend ces appels, alors peut-on penser que cela traduit la volonté du peuple? Est-ce que le peuple, dans son fond intérieur, soutient ce que les partis proposent, veulent? Il n'y a pas un baromètre pour le mesurer. Hein. Il n'y a pas un baromètre, c'est un groupuscule de personnes qui se sont retrouvées. Ils ont fait leur activité, ils ont mené leur activité et puis ils ont lancé l'appel à candidature. Je pense que il y a un baromètre. Qu'ils finissent d'abord. Oui, donc je disais qu'il n'y a pas un baromètre pour savoir si c'est réellement la population qui le veut ou pas. Moi, je persiste à dire que c'est un spectacle que nous ne voulons pas. Le président de la République a encore du boulot. Laissons-le travailler. Le moment arrivera, il dira s'il sera candidat ou pas. Okay. Il y a un baromètre qui existe. C'est l'élection. Que l'élection soit présidentielle. Non, que l'élection soit présidentielle, que l'élection soit pour les députés, que l'élection soit pour les municipales. Ce sont des baromètres qui indiquent l'ancrage d'un parti sur la scène nationale. Et quand on voit ce qu'il en est, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'un parti qui a fait 2%, je ne sais pas, pour les législatives, puisse venir crier sur tous les toits qu'ils soutiennent. Ils soutiennent quoi? Ils apportent quoi au président de la République? Sincèrement. Aujourd'hui, qui peut apporter quelque chose à M. Denis Sassou Nguesso dans cette classe politique? Aujourd'hui. Même le PCT ne peut pas apporter, dire aujourd'hui au candidat Denis Sassou Nguesso, moi je vous apporte ceci. Même pas. Si ce n'était pas cela, il ne serait pas aujourd'hui en train de se battre entre un patriarche et puis un timonier. Ils ne seraient pas là. S'ils sont arrivés là, c'est parce qu'ils le savent très bien que nos intérêts à nous font que nous puissions être, comme il le dit lui, plus visibles sur la scène. C'est tout. Mais aujourd'hui, qui peut se lever le matin quand on voit le score que le candidat Denis Sassou Nguesso fait? Qui peut se lever le matin pour venir dire avec les 6 ou les 7% qu'ils font que moi, j'apporte ceci pour venir prôner dans les médias que nous soutenons la candidature de M. Denis Sassou Nguesso, que nous proposons à ce qu'il soit candidat.
A-t-il vraiment besoin de vous pour cela? Quand il connaît vos pas politiques, quand il connaît les besoins? Parce que mon collègue qui est là a dit que les partis politiques cotisent. Vous avez déjà vu leur compte? On revient sur la question de l'appel de Chrysostome, l'appel à candidature. On a dit ici que ça n'émanait pas du peuple. Ça n'émanait pas du peuple. Ce sont des personnalités qui se sont retrouvées avec leurs sympathisants, leurs militants. Ils se sont dit, bon, nous allons demander au président de la République d'être candidat. Oui. Est-ce que la majorité ne court-elle pas un risque de manquer, par exemple, de candidats? C'est que là, tout le monde appelle au président de la République. Et au cas où le président répondait négativement. Quand vous avez la majorité, vous avez le président d'honneur de la majorité, vous avez quelqu'un qui conduit la majorité. Actuellement, c'est le secrétaire général du PCT. Donc, si jamais le président de la République n'est pas candidat, il expliquera à sa majorité que je ne suis pas candidat, je vous propose un tel ou je prends un tel. Moi, je me souviens de ce que faisait le président Joseph Kabila à l'époque. Il demandait 3 noms. Chaque fois qu'il n'est pas lui-même candidat, il demande à sa majorité présidentielle, proposez-moi 3 noms et je tire du chapeau les 3 noms pour être candidat à la présidence de la République. Il y a des partis, on peut faire une petite élection interne pour avoir un candidat. Bon, on n'est pas encore, moi, je sais pas est-ce que c'est le cas de Philippe. Je suis jeune, j'ai jamais vraiment vu ce genre de cas. Oui, là, vous êtes en train de parler de réunion. Mais justement, on voit que la majorité n'a pas fait cette réunion. Aujourd'hui, c'est une personne, un parti qui, là, se déclare. Ne fallait-il pas faire une réunion pour déterminer Vous savez, la première partie de cette émission, nous avons commencé par la situation de la Côte d'Ivoire, avec le candidat Alassane Ouattara qui s'est retrouvé à dire que, bon, mais finalement, il n'a pas vu parmi, au sein de son parti, ceux qui pouvaient mieux assurer cette tâche que lui. On se retrouve dans la même situation au Congo-Brazzaville. Dans la même situation. C'est-à-dire que tous les acteurs politiques attendent, sont dans une situation d'attente, en se disant, on attend l'après. L'après quoi? L'après Denis Sassou Nguesso pour paraître au grand jour. Mais c'est quand même curieux. Si vous ne vous préparez pas, si vous n'indiquez pas aux autres, à la communauté, comme il a dit, que moi aussi je peux être en situation, à partir de ce moment-là, on attend quoi? Parce que c'est cela le drame avec la classe politique congolaise. Si vous venez en longueur de journée pour dire que nous le soutenons, mais l'on ne vous verra jamais à l'œuvre. Qu'est-ce que vous proposez aux autres? C'est vrai que nous avions ce problème ici où on ne s'occupe pas des programmes politiques, hein, il faut le dire vraiment, quoi. Les gens ne les lisent même pas d'ailleurs. C'est à la limite même ce papier que l'on écrit, que l'on diffuse, personne ne comprend, sauf quand il y a des hérésies. À partir de ce moment-là, on commence à dire, mais tiens, mais ça a été écrit dans tel parti politique. Mais dans la réalité, qui a déjà dit que moi, oui, je peux? Avec l'histoire politique que nous avions connue dans ce pays, avec ceux qui ont affiché des ambitions un peu trop tôt et dont on a vu comment est-ce qu'ils ont fini dans les poubelles de l'histoire, l'on voit que personne n'est en mesure aujourd'hui de se présenter. Personne. Qui pourra dire aujourd'hui que moi, je vais être, bon, monsieur le président, reposez-vous, vous avez tout donné pour ce pays, vous y avez amené là où il fallait vous amener, maintenant, comptez sur moi, moi je peux. Est-ce possible? Est-ce possible? Dans le monde politique, quand vous avez une personnalité qui fait unanimité, qui a la carrure, et je reviens un peu à ce que nous avons dit au départ ici, on était d'accord sur ça, la société africaine, elle est tribale, elle est clanique, et le clan est dirigé par un chef de clan, un chef de tribu. Et donc, si ce chef de clan et ce chef de tribu n'a pas encore pris une position officielle dans laquelle il décide de laisser la place, entre guillemets, à un jeune qui arrive, prendre position, c'est totalement une sorte de crime de lèse-majesté. Donc,
essayer d'affronter le chef qui devait être légitimement celui qui doit porter la candidature. Donc, je pense que ces cas de figure, c'est une rébellion politique dans le cas où quelqu'un porterait la candidature sans que le président de la République se décide d'abord. À partir de là, ça, c'est officiellement une rébellion. Mais alors, les principes démocratiques sont où en ce moment-là? Il faut d'abord lui dire que M. Nicolas Sarkozy a tiré bénéfice justement de sa rébellion politique. Puisque par la suite, tout le monde a reconnu que ce monsieur avait des idées, qu'il pouvait être candidat, qu'il a toujours proclamé, eh bien on le sait. Parce que c'est ça aussi, humainement, montrer que on est maintenant majeur. Mais continuer à entendre les mêmes choses. Ah, je n'ai pas de vision. C'est X qui a la vision. Moi, je ne peux pas me présenter parce que je risquerais de subir ceci. Mais à ce moment-là, on attendra combien de temps que nous puissions avoir un personnel politique compétent en mesure de prendre les choses demain pour notre avenir commun. C'est cela. Moi, je suis gêné par ce débat parce que on reste sur un débat de personnes. Alors, il n'y a pas de débat d'idées jusqu'ici. Mais justement, ceux qui nous servent aujourd'hui ne nous présentent pas le débat. Le débat. Qu'est-ce qui ne dit pas que, à l'interne, ce genre de questions se posent? Puisque, sans doute, c'est pas parce que ça ne vient pas publiquement que, en interne, ça ne discute pas, ça discute. Il se peut que le chef qui est là, pour lui, il veut emmener le pays à un certain niveau et il dit, vous qui êtes de la jeune génération, je vais vous transmettre le relais, mais attendez encore parce que je pense que vous n'êtes pas prêts. Si réunion il y avait pour débattre ces questions, c'est quand même le porte-parole de la majorité présidentielle qui devrait s'exprimer. Or là, c'est tout un chacun d'une manière éparpillée qui s'exprime. Bon. Espérons que le président de la République sera sensible à ces appels et il va répondre à leur interpellation. Nous sommes arrivés malheureusement à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous vous laissons en compagnie des programmes de Vox TV. Au revoir à tous. À dimanche prochain.